À cause de son visage hideux, la jeune fille n'a jamais pu se marier. Elle est allée directement chez le meurtrier le plus dangereux du monde, après l'avoir supplié de l'aider à se réformer. Et 3 jours plus tard, quand elle est rentrée chez elle, elle était si heureuse. Mais elle a découvert que son père lui avait déjà offert un enterrement. Il s'avère que dans une famille indienne, une sœur ne peut pas se marier. La sœur ne peut pas se marier en premier. Mais le petit ami de la sœur a dit, si elle ne se marie pas le mois prochain, il rompra avec elle. Pour sauver le mariage de sa sœur, cette fille a décidé de se transformer et a promis de se marier le mois prochain. Mais elle ne savait pas. C'est cette décision a changé son destin pour toujours. Annie vivait dans une famille indienne traditionnelle. Son père était très strict avec elle. Il lui demandait même quel livre elle lisait et qui elle voyait. Et elle avait l'habitude d'être obéissante. Elle n'est toujours pas mariée à l'âge de 32 ans. À 32 ans, elle n'était toujours pas mariée. Sa famille lui a proposé de nombreux rendez-vous à l'aveugle. Mais invariablement, les hommes n'aimaient pas le physique de la jeune fille. Ce n'est pas comme si Annie n'avait pas de favori. Il a toujours eu le béguin pour une collègue de travail. Mais comme beaucoup d'hommes, l'homme savait ce que la fille ressentait pour lui, et demandait toujours à Annie de faire toutes sortes de tâches pour lui, même s'il savait que c'était une amourette stérile. Mais chaque fois qu'il disait quelque chose de gentil, la fille le ferait. Alors elle ne pouvait pas s'empêcher d'accepter ce qu'elle voulait. Même dans les 40 degrés de chaleur de l'été, elle mettra un costume d'ours lourd, pour une fête d'hommes, à bout de souffle dans son couvre-chef de poupée. Le cynisme de ses collègues la blesse. Les mots de sa collègue la font sortir de la salle en courant, honteuse. Mais dans l'ascenseur, elle retrouve un meurtrier familier. L'homme qui vivait juste en dessous d'elle. Un homme qui a été emprisonné pour meurtre à l'âge de 13 ans. L'homme que son père qualifiait de mauvais. Annie se couvrait joyeusement le visage avec une poupée volumineuse. À mi-chemin de l'ascenseur. Soudain, il a mal fonctionné. Dans l'espace confiné, la température augmente rapidement. Indel n'a pas résisté à l'envie d'enlever sa chemise. La poupée devant lui portait encore une capuche. Il lui a gentiment demandé de l'enlever. Anne secoue la tête et refuse. Voyant qu'Indel s'apprêtait à enlever son pantalon, elle finit par enlever la capuche. Indel ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'une femme, et il ne pensait pas que c'était sa voisine du dessus. Annie n'arrive pas à enlever le costume. Indel essayait de l'aider, mais il lui a arraché ses vêtements avec trop de force. L'ascenseur a repris son chemin. Annie a paniqué et s'est précipitée hors de l'ascenseur. Mais elle a oublié le couvre-chef d'ours dans la main d'Indel. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. L'homme l'a suivi jusqu'à la bibliothèque. Il trouva la bibliothécaire dans la chambre d'Annie. L'homme que les voisins traitaient d'assassin. C'était toujours un homme à éviter. Il n'avait pas peur de lui. Au contraire, il lui recommandait sérieusement des livres. À ce moment-là, Indel a ressenti quelque chose de différent à l'égard de cette fille ordinaire. Il avait un sentiment différent pour cette fille ordinaire. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. L'homme a commencé à venir souvent à la bibliothèque. Tous deux ont appris à bien se connaître. Mais Anne, dans sa simplicité, elle ne se rend pas compte qu'Indel a beaucoup de choses à dire.